Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Si vous arrivez ici en replay, vous pouvez me laisser un petit hashtag replay ainsi que un commentaire, ce que vous avez envie de me dire, ce que vous aurez envie de me partager. Moi, je vais vous montrer que, encore une fois, regardez qui est là. Coucou Spencer. Dès que j'ai attrapé, là je suis sur un transat, dès que j'ai attrapé le transat sur ma terrasse, tout de suite, il a couru pour venir s'installer à côté de moi. Alors je vous retrouve ce soir pour le 4e live de mon défi 365 jours de live. Et tout à l'heure, juste avant de passer à table, je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire ce soir ? Et comme je me suis engagée à venir vous parler de quelque chose que j'apprends, que je comprends ou quelque chose que je ne comprends pas, eh bien, j'ai refait en fait le fil de ma journée. Et comme on disait avec Béatrice, je crois, c'était hier. Et coucou Isabelle, bonsoir, comment tu vas ? Comme on disait hier avec Béatrice, c'est un peu comme si moi je fais pas trop de journaling, j'écris pas trop ce qui se passe dans mes journées, mais de le faire à l'oral, ça marche aussi. Et puis finalement, dans mon petit carnet, je vais vous montrer, voilà, mon petit carnet, je prends juste quelques notes. Alors pour le premier jour, j'avais vraiment noté les intentions parce que je voulais être très précise en fait sur les intentions que je voulais mettre sur ce défi. Mais là maintenant, je marque juste en fait quelques mots. Vous voyez, hier j'avais mis, je vais vous montrer d'ailleurs, pour être très transparente, je vais vous montrer, voilà. Ah mais c'est à l'envers. Donc hier j'avais mis #3, j'avais mis ma valeur connexion, un cœur du love pour Aurore Leroux. Et avant j'avais mis, voilà, les modalités de recrutement, montage vidéo. Et là, qu'est-ce que j'ai marqué ? J'ai marqué, alors je vous le lis parce que c'est écrit à l'envers, renoncer, prendre sa puissance. On va parler de ça ce soir. Hey, salut Virginie, comment ça va ? Je vais parler de la Z, justement, Virginie, tu vois, ce soir. Alors pourquoi je vais parler de la Z et pourquoi je voulais vous dire que renoncer, c'est parfois prendre sa puissance. Là, des fois, on va se dire, mais non, renoncer, ça peut être vécu comme un échec, ça peut être vécu comme un abandon, ça peut être vécu comme on ne sait pas ce qu'on veut, on n'y arrive pas, on ne persévère pas, voilà. Mais sauf que des fois, renoncer, je trouve que ça nous amène à prendre notre puissance. Et je vais vous donner un exemple donc, qui s'est passé, alors qui a l'histoire dont je vais vous parler remonte au 20... Oh, mon fils, mon chien, j'allais dire mon fils m'a fait peur. Ah, parce que généralement c'est mon fils qui me fait des peurs comme ça. Mais là c'est mon chien qui va aboyer sur... Il entend une voiture. Je regarderai au replay tout à l'heure pour voir la tête que j'ai fait quand il a démarré. Il y a mon conjoint qui est parti le chercher et qui du coup n'ose pas un peu lui crier dessus parce que je suis en live. Bon, je vais reprendre mes esprits. Dis donc, toi, alors, ah ben, il est parti courir dans l'autre sens. Bon, donc, je vais me ressaisir. Alors, je suis désolée quand je rigole, après j'arrive plus à me concentrer. Donc, je disais, l'histoire que je vais vous partager ce soir, elle a commencé le 29 juin et le renoncement a eu lieu ce matin. Je vais vous raconter. Donc le 29 juin, c'est un mercredi, c'est le jour où j'ai une séance de coaching de groupe avec mon coach François Gaudreau. Et c'est là où on commence à parler de la clarté du nom de mon sommet. Peut-être que vous avez suivi sur les réseaux, je vous ai interpellé sur qu'est-ce que ça voulait dire pour vous l'écologie relationnelle, puisque je suis la créatrice du congrès de l'écologie relationnelle.
qui a eu lieu, première édition avril 2021, deuxième édition janvier 2022, troisième édition qui arrive septembre 2022. Voilà. Et je me suis, enfin voilà, François m'a fait prendre conscience que peut-être que l'écologie relationnelle c'était clair pour moi, mais que pour beaucoup de gens ça l'était pas. Et il m'a dit, imagine-toi dans une salle avec 100 personnes, si tu dis aux gens qui ne connaissent pas ton sommet, qu'est-ce que c'est pour vous l'écologie relationnelle, combien de mains tu vas avoir levées, tu devrais avoir 100 mains levées. Et là on était dans un coaching de groupe, on était 6 je crois, et donc il dit qui comprend ce que ça veut dire écologie relationnelle. Et sur les 6, il n'y en a aucune qui lève la main, quoi. Donc je me suis dit ok, donc je vais aller sonder en fait les gens, mais avant de mettre le message, comme peut-être vous l'avez vu certains, peut-être d'ailleurs vous avez répondu sur mon profil personnel, je me suis dit je suis dans l'académie Zéro Limite, donc qui est une formation créée par Martin Latulippe. Moi j'y suis rentrée en mars 2020. Dans ce groupe Facebook, aujourd'hui, il y a plus de 6000 personnes et c'est 6000 entrepreneurs, quoi. Je me suis dit, voilà, je vais aller sonder auprès d'eux et vraiment, je crée un post, une publication, mais le soir même, le 29 juin au soir. Et donc, j'interpelle les gens, vraiment, ceux qui... mon toutou qui est revenu. Oui, tu dis Valérie, personnellement, je n'ai toujours pas compris. Bon, ben voilà. Donc comme quoi, pour beaucoup de gens, ce n'est pas clair. Et donc je fais cette publication dans le groupe de la Z et j'interpelle les gens qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas en fait le sommet. Parce que ceux qui ont participé, après, a priori, plein de gens d'ailleurs m'ont dit au départ je ne savais pas ce que tu voulais dire, puis après en participant, mais non mais Valérie, ne sois pas désolée, bien au contraire, en me disant que voilà tu n'as toujours pas compris, en fait tu m'aides à me faire passer le cap de il faut que je clarifie mon message, donc non, ne sois pas désolée du tout. Et donc je mets ce post dans le groupe de la Z et je demande aux gens ceux qui ne connaissent pas le sommet, parce que moi ce que je veux en fait c'est ceux qui connaissent et qui aiment, mais ils reviennent l'année d'après, mais ce que je veux à un moment donné c'est attirer aussi, capter des gens qui ne connaissent pas et qui ne connaissaient pas le sommet. T'es peut-être un peu trash, mais non mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, tu m'as pas insulté, tout est ok. Il n'y a aucun problème. Et en fait, dans le groupe de la Z, il y a un modérateur. En fait, il y a des modérateurs qui modèrent chaque message parce que... Mais tu dis, c'est pas parce qu'on est de la Z qu'on comprend forcément ce que veulent dire les autres gens de la Z. Donc, il n'y a aucun souci. Et donc, il y a un modérateur pour éviter que les gens fassent de la pub ou tout ça. Donc, vraiment, dans ma publication, je marque Congrès écologie relationnelle, mais je mets une image avec un texte, mais j'enlève le logo, j'enlève les couleurs, histoire que, voilà, on est juste... Ah, je crois que je viens de manger un moucheron. Qu'on est juste, en fait, mon texte et ma demande, en fait. Et je me dépêche, en fait, le 29 à le publier, le mercredi, parce que je sais que juste après, le vendredi... Je crois qu'il y a un chien en fait qui est au bord de notre chemin et qui du coup ça excite le mien. Voilà, bon, c'est pas grave, on va rester concentré. Tu dis, et pour être honnête, je n'ai pu assister à aucun de tes sommets. Eh bien écoute, il n'y a pas de souci, de toute façon il y en a tellement des sommets qu'après il faut faire des choix. Donc tout est ok, tout est parfait. Et cette publication, en fait, je me dépêche à la publier le mercredi 29 parce que je sais que 2 jours après, le vendredi, samedi, dimanche, il y a un live, un séminaire à Québec, 3 jours de conférences à Québec. Donc je me dépêche vite le mercredi de le publier parce que je me dis après, il risque d'être occupé. Bon. Puis mon message n'est pas validé. Je me dis, ils sont très occupés. Je laisse passer quelques jours et puis une semaine après, mon message n'est toujours pas validé. Mais par contre, je vois des messages qui forcément ont été postés après le mien parce que je vois des images de la Z Québec. Donc je me dis, c'est bizarre parce que mon message à moi n'est pas validé, mais des messages qui ont été déposés après le mien, eux, sont validés. Donc j'attends quand même un peu plus d'une semaine et puis je me permets d'envoyer un message. En fait, l'équipe de Martin, il y a un profil Facebook, équipe de Martin Latulippe, quoi.
Et je sais que c'est une fille qui s'appelle Magali qui est derrière ce profil. Donc je lui envoie un message, on avait déjà échangé. Je lui dis oui, bonjour Magali, désolée de te déranger. Si tu étais à la Z Québec, j'espère que tu as passé un très bon week-end. Voilà, je ne sais pas si tu y étais. En tout cas, j'imagine que c'était génial. Moi, j'étais à Paris. J'ai vu les stories. Top, top, top. Je dis, je voudrais juste savoir s'il y a un souci avec mon message. J'ai vraiment fait en sorte qu'il n'y ait pas de publicité. Voilà, c'est juste, j'ai besoin d'un feedback parce que par rapport à la clarté de mon message. Et donc ils me répondent que Magali ne travaille plus là, tout ça, et qu'ils ont beaucoup de retard, ils ont beaucoup eu de messages suite à la Z Québec, et donc le temps de valider tous les messages, voilà, ça prend du temps. Je dis ok, pas de souci, il n'y a aucun problème, je vais patienter, quoi. Puis bon, je patiente, au bout d'un moment, comme je vois, en fait, j'ai l'impression en fait, qu'ils reprennent les messages, pas dans l'ordre où ils ont été déposés, j'ai l'impression à un moment donné qu'ils reprennent le message par la fin, quoi. Donc je me dis, je vais le reposter. Donc je le fais un petit peu différemment et je le reposte. Et puis toujours pas de validation, quoi. 3 jours passent, 4 jours, 5 jours passent, toujours pas de validation. Et on arrive à ce matin. Alors entre-temps, j'ai dit je vais aller publier sur mon profil perso. Puis ce matin, je me dis, bon, qu'est-ce que ça veut me dire en fait? Qu'est-ce que le fait que mon message ne soit pas validé veut me dire? Parce que il n'y a pas de souci de problème de non-respect des règles, c'est pas ce problème-là, c'est pas de la publicité, je fais pas de la publicité pour le sommet, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de... Voilà, je parle de mon activité, ce que font tous les membres de la Z quand ils posent des questions. Puis je vois quand même des questions passées qui ont vraiment, c'est dans la même lignée. Je vois un sondage de Christian Junot par rapport à son livre, des propositions. Et moi, je voulais ensuite, dès que j'avais la réponse sur est-ce que ça résonne en vous, écologie relationnelle, je voulais ensuite faire un deuxième message avec des propositions, d'autres propositions de titres. Et là, ce matin, je me dis, mais en fait, là, je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente que ce message passe et je mets du pouvoir, je donne du pouvoir, en fait, à ce message. En fait, je donne du pouvoir à l'attente que j'ai que les gens répondent à ce message dans la Z. Parce qu'il y a 6000 personnes dans le groupe, que potentiellement, du coup, je vais avoir beaucoup de réponses, que ça va m'aider, et que je n'ai pas autant d'abonnés, moi, sur mes réseaux sociaux. Et là, je me dis, ok. Donc, ça veut dire que là, je suis en train de déléguer mon pouvoir, déléguer ma puissance à la validation d'un message, et je suis en train d'attendre que ce message soit publié. Et en plus, j'en ai refait un deuxième. Et ce matin, j'ai pris la décision et j'ai envoyé un message à l'équipe, pareil, sur Messenger. Je dis voilà, comme en fait j'attends que mon message soit validé depuis le 29 juin, que je vois des messages passés qui ont été publiés après le mien. Je dis je vais le retirer en fait. Je vais le retirer et juste me dire s'il y a quelque chose que j'ai pas compris en fait dans des changements de règles, tout ça. Voilà. Mais à ce moment-là, je me dis je dois renoncer à la publication de ce message pour reprendre ma puissance, parce que c'est pas ça qui va faire que mon sommet va avoir le bon nom ou va réussir tout ça. C'est-à-dire que en fait j'avais délégué, j'avais fait un transfert de puissance dans la validation de ce message, j'étais en attente de ça. Et là je me suis dit non, là ça suffit quoi. Je retire ce message et je vais aller publier sur mes réseaux. Donc j'avais publié sur les réseaux il y a quelques jours où j'ai reçu des retours. Donc on est bien ok que c'est pas clair pour tout le monde. C'est peut-être trop conceptuel et que l'idée c'est que ce soit accessible tout de suite, que les gens comprennent tout de suite. En fait, que ça les attire tout de suite. Et donc j'ai fait un post tout à l'heure sur mes réseaux sociaux où je note en fait les différentes propositions que j'ai reçues aussi dans différentes discussions. Donc ce que j'ai vu aussi, ce qui m'a fait tilt, c'est que ce matin, je suis abonnée à la newsletter de Hey, salut David, comment tu vas? David de la Z aussi, on a passé la 3e journée à Paris du live de la Z à côté dans la salle, c'était top. J'espère que tu vas bien, que ta femme aussi va bien.
c'est cool de savoir que tu passes par là. Donc j'ai publié aujourd'hui des propositions de titres. Là, comme je vais organiser le festival Connexion avec un S au mois d'août, je me suis dit, ah oui, pourquoi je vous disais ça? Parce que j'ai reçu une newsletter de Nathalie Alstine, donc, qui a créé le congrès Douance. Congrès Douance, 2 mots. Donc je me suis dit, peut-être que ça pourrait être congrès Connexion. Ou voilà, j'ai mis d'autres propositions si vous avez... Yes, cool, je suis bien contente. T'es toujours en Corse? Je crois que tu m'avais dit, je ne sais plus si tu es déjà ou si tu pars. Donc voilà, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas aller... Coucou Martine, comment ça va? Je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas aller sur quelque chose de plus simple? Virginie, tu dis, je ne t'ai pas répondu, mais le mot écologie absorbe complètement le mot relationnel. Oui, c'est ça le problème. C'est parce qu'en fait, pour moi, c'est-à-dire pour ceux qui ne le comprennent pas comment moi j'avais envie de le transmettre, c'est que les gens restent bloqués sur écologie. Et c'est rigolo, ouais, cool pour la Corse, encore 2 jours. Oui, malheureusement, le mot écologie est brûlé. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, je l'ai vu aussi quand j'ai fait l'appel pour avoir des freelances pour mes teasers. Il y a quelqu'un qui m'a répondu, oui, moi je suis intéressée, en plus j'adore tous les projets qui tournent autour de la préservation de la nature, la planète et tout ça. Alors là, je me suis dit, oh, ok. Donc en fait, les gens, ils lisent écologie et donc ils pensent que c'est un sommet qui tourne au cours de l'écologie. Oui, il y a un double sens entre écologie et relationnel. Et le truc qu'il y a, alors en plus, j'ai découvert après avoir avoir eu l'idée de ce sommet que Jacques Salomé utilisait aussi le terme d'écologie relationnelle, il a même l'Institut, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour une écologie relationnelle. Et lui, ce qu'il appelle écologie relationnelle concerne les relations interpersonnelles. Mais moi, ce que j'appelle l'écologie relationnelle, c'est un art de vivre, un outil pour harmoniser nos relations avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde. Ça, je l'explique dans les sommets. Et toutes les interventions tournent autour de ça. Mais ensuite, il y avait des sous-titres au sommet. Le premier, c'était sur harmonisons nos relations, on a posé les bases. Le deuxième, c'était sur rêve et vous, avec le jeu de mots rêve et vous, donc autour des rêves, des connexions autour de nos rêves. Et le troisième, le sous-titre, c'est connexion, parce qu'on est vraiment dans les connexions avec les autres, les connexions humaines. Et une des intervenantes, même dans une entrevue, dit on est sur le un pour tous, tous pour un. Donc vraiment ensemble, grandir ensemble. Je verrais bien un truc comme intelligence relationnelle ou génie relationnel. Ouais. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, je ne veux pas trop réduire le nom. Je ne veux pas trop réduire le nom du congrès parce que la réduction, en fait, la cible, elle va se mettre dans chaque édition. Et donc le nom, finalement, doit rester assez général. Si je vais sur intelligence relationnelle, ça veut dire que je m'enferme dans tout ce qui va concerner l'intelligence relationnelle. Oui, harmonisation relationnelle, c'est un peu comme écologie relationnelle, ouais, Béatrice. Valérie, tu dis, les 2 mots se heurtent pour moi. Donc, en fait, ce qui vraiment ressort parce que du coup, j'ai dû revenir. Vous voyez, tout ça, ça m'a amené à me dire, ok, je reprends ma puissance. Pourquoi de départ, je veux faire ce sommet, ce congrès, sommet, vous l'appelez comme vous voulez, ces rencontres-là. Pourquoi? Parce que je suis, comment dire, je ne sais pas comment l'expliquer là, devant vous, alors que je l'expliquais cet après-midi à quelqu'un. L'idée, pour moi, c'est que on ne peut pas être heureux dans notre vie si on ne travaille pas notre harmonie relationnelle, si on ne prend pas conscience qu'il n'y a pas de développement individuel sans développement collectif. Moi, mon ennemi, parce que c'est là-dessus aussi que j'ai travaillé avec mon coach, quel est l'ennemi contre lequel je me bats? Moi, je me bats contre la division. Voilà. Et depuis 2 ans, je trouve que c'est aussi ce qu'on vit. Et ce que je veux apporter grâce aux intervenants qui interviennent dans les sommets, c'est comment on peut amener plus de tolérance,
plus de bienveillance en se découvrant nous-mêmes, en découvrant les autres, en acceptant les différences, en acceptant que on ne peut pas grandir si on ne prend pas en considération les autres, on ne peut pas être heureux si notre voisin n'est pas heureux. Spencer, tu fais n'importe quoi ce soir. Va voir ton maître, va voir ton maître. Allez, dépêche-toi. Va voir ton maître. Il n'écoute rien ce soir. Allez, va voir ton maître. Et donc c'est ça que je veux vraiment amener. Et chaque année, on resserre sur un angle de vue, mais ce qui est l'élément, en fait, on va dire l'élément commun à chaque fois qui m'anime, moi, c'est les connexions avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde. Le fait qu'on soit tous interreliés et que finalement, quand on fait quelque chose, ça a un impact sur les autres. Quand on fait, en fait, c'est soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. C'est vraiment ça, quoi. Virginie, tu dis l'harmonie relationnelle, j'y pensais quand tu l'as dit, je trouve ça hyper efficace. Ah oui, ce que disait Béatrice, ouais. Donc je vais réfléchir à tout ça. Mais ce que je voulais vous partager ce soir, voilà, c'était le fait de parfois, en fait, renoncer à quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'était renoncer à cette publication, parce que je vous dis, depuis le 29 juin, on est le combien? On est le 11, donc ça fait presque 2 semaines. Mercredi, ça fera 2 semaines, parce qu'on est lundi, ouais, donc ça fait 12 jours que j'attendais. Et donc, être dans l'attente, je trouve que on ne dégage pas une bonne vibration, il y a quelque chose qui est pas bon. Donc, au lieu d'attendre que ce soit validé, ou que ce soit refusé, ou, voilà, ou que ce soit publié, ben, ce matin, j'ai décidé de retirer cette publication du groupe de la Z et de me dire, ok, ça ne se passe pas ici, c'est pas grave, je vais aller chercher les infos ailleurs. Puis vous voyez, ça a permis finalement qu'on ait cette belle conversation tous ensemble sur l'écologie relationnelle. Et qu'est-ce que c'est? Quels mots je pourrais utiliser pour que ce sommet parle au plus grand nombre, parce que mon but vraiment, c'est qu'un maximum de gens puissent avoir accès à ce sommet, qu'un maximum de gens puissent venir échanger, venir créer des connexions avec les autres membres, venir créer, oui c'est ça, des connexions, se sentir moins seul, se sentir qu'on est tous dans le même bateau et vraiment ce un pour tous, tous pour un. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir, présent pour cette belle conversation. Si vous pensez à d'autres idées, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Vous pouvez aussi aller sur mon profil perso, donc là où je suis actuellement. Tu dis avec ta publication finalement tu n'as pas été écologique avec toi-même. Alors je ne suis pas sûre de bien comprendre. Tu veux dire avec la publication que j'ai faite dans la Z. Si tu veux préciser Valérie, je ne suis pas sûre de comprendre le fait que moi j'ai pas été écologique avec moi-même. Je pense qu'en retirant la publication, j'ai été écologique avec moi-même parce que j'ai arrêté de perdre mon énergie. Voilà, et de la laisser partir dans une attente. Donc j'ai repris. J'ai évité, vous savez, en écologie, on fait attention aux pertes d'énergie, aux fuites. Donc voilà, si vous avez envie de m'envoyer des propositions, oui, publication sur la Z, ouais, des propositions de titres maintenant que je vous ai expliqué quel était mon pourquoi, peut-être vous allez pouvoir m'aider. Voilà. Et là, je me suis donné une deadline de me dire que maximum dans 15 jours, je décide quel est le nom de la nouvelle édition. Oui, ah bah oui, j'ai perdu de l'énergie. Ouais, mais tu sais, en fait, oui, j'ai perdu de l'énergie, mais j'aurais pu en perdre encore si je l'avais laissé. Ouais, j'ai perdu de l'énergie, mais après, j'essaie d'être, tu vois, d'être bienveillante avec moi-même me permet de ne pas rajouter de la perte sur la perte. Donc, je suis bienveillante avec moi-même et je me dis, ok, c'est bon, tu apprends, tu es une humaine. Et chaque jour, comme j'ai décidé de venir vous partager qu'est-ce qui me permet de grandir en tant qu'humaine, eh bien, je sais que la prochaine fois, je ne laisserai pas une publication aussi longtemps. Donc, on apprend tous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et oui, je vous disais, je me suis donné 15 jours pour décider du nouveau nom parce qu'après, je veux faire un logo
Et oui, le sondage, oui, ben, j'ai mis en fait dans ma publication, dans mon post sur mon profil, mais on ne peut pas activer l'option sondage sur le profil, peut-être sur la page. J'ai fait des propositions et puis je vois ce que les gens répondent. Super. Merci à vous pour votre belle présence. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis ben, je vous dis à demain ou à une autre fois. Bye bye. Prenez soin de vous.